Bonjour à tous. Donc, je vous permets de vous faire une petite vidéo pour mieux vous expliquer le nouveau portrait de classe. Donc, on en avait déjà discuté l'année dernière. Là, maintenant, on a un numéro indiqué pour l'apprentissage et un numéro pour le comportement. Donc, je vais vous demander en fait d'aller inscrire là, le numéro qui correspond correctement à l'apprentissage ou au comportement de l'enfant. Et là, on a comme une petite modification. Là, je vais juste vous partager mon autre écran. Donc, maintenant, on n'a plus le 1.2, le 1,5 et le 2,5. Donc, on a vraiment un profil A, un profil B, un profil C. Donc, dans le profil A, on a numéro 1, c'est un élève qui apprend avec facilité, qui ne requiert aucune assistance supplémentaire de la part de l'enseignant. Le niveau 2, l'élève prend avec un peu de difficulté. Je dois parfois 2 fois par jour offrir un soutien additionnel. Donc, reformuler la consigne, expliquer dans d'autres mots, modéliser la tâche et fournir une rétroaction immédiate. Le profil B, on a le 3. L'élève apprend avec beaucoup de difficulté. Je dois régulièrement, presque toutes les tâches, le soutenir individuellement. Donc, on va dire valider sa compréhension avant toute tâche, morceler les tâches, réexpliquer des concepts et fournir des exemples ou en sous-groupe. Dans certains contextes, ce soutien peut être offert par l'orthopédagogue ou par une TES. Donc, le profil B, avec beaucoup de soutien, mais lorsqu'on met 3, c'est que le soutien fait en sorte que c'est suffisant pour la réussite. Lorsqu'on met le profil B numéro 4, c'est qu'on a beaucoup de soutien, mais ce n'est pas suffisant pour la réussite. Le profil C, c'est l'élève en suivi régulier par l'orthopédagogue en individuel ou sous-groupe, en classe ou à l'extérieur de celle-ci, afin de travailler des notions préalablement non maîtrisées ou des moyens compensatoires, donc des référentiels, outils technologiques, stratégies. Donc, ça ici, c'est vraiment un soutien supplémentaire et une intensification qui est additionnelle. Donc, on va parler, exemple, d'un enfant qui fait de l'orthopédagogie, mais qu'en plus de l'orthopédagogie, on va mettre de la réussite ou on va mettre à ce moment-là du plan de rattrapage. 5, c'est suffisant pour sa réussite, ou 6, malgré toute cette aide-là, c'est pas suffisant pour la réussite. Donc, la différence maintenant, c'est qu'on y va vraiment avec des niveaux de soutien. Donc, je vais vous laisser lire aussi le comportement, mais sur le même principe. Donc, vraiment, soutien B, on va parler d'orthopédagogie, TES, soutien C, on va aller au-delà de ça, là. Donc, exemple, on a des élèves, par exemple, pour le comportement, qui a des pauses attitrées, tu sais, vraiment, là, pour eux. Donc, c'est les nouveaux numéros que je vous demande d'inscrire dans le portrait de classe. Et ensuite, vous pouvez regarder si vous voyez qu'il y a des choses à modifier, si l'enfant a des suivis que vous connaissez maintenant supplémentaires. Et si vous voulez déjà réfléchir à vos commentaires, on va vraiment y aller avec les commentaires vraiment précis. Donc, si l'élève va bien, on va comme sauter rapidement là, pour vraiment aller faire juste nos cocos qu'on a vraiment besoin d'écrire des choses pour que ça soit un petit peu plus efficace, là. Donc, tu sais, si l'enfant va bien, bien, on n'écrit rien puis on poursuit, là. Donc, ça va nous permettre, en fait, en faisant ça une première fois, bien, lorsqu'on va se revoir pour les portraits de classe, bien, on va pouvoir faire ça un petit peu plus rapidement, puis ça va, en fait, limiter, on va avoir plus de temps pour faire autre chose. Donc, voilà, c'est ça que je vous demande de faire. Vous allez recevoir le matériel dans votre pigeonnier et vous allez pouvoir me remettre cela lorsque vous avez terminé. Merci!